Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte le Nissan Z 2023. Un petit aperçu. La Nissan Z 2023 est la voiture sport de Nissan. Le moteur est un V6 biturbo de 3 litres qui produit 400 chevaux et 350 livres de couple entre 1600 et 5600 tours. Ces turbocompresseurs sont de petit diamètre et s'enroulent rapidement, offrant une réponse précise. Nous obtenons la boîte manuelle 6 vitesses qui est un plaisir à utiliser. Elle dispose de contrôle de lancement, tout comme la boîte automatique 9 vitesses et aussi le Rev Match qui fait partie du modèle Performance, bien que cela devrait être de série. Le comportement de la Z semble familier, mais la suspension est étonnamment confortable. La suspension a évidemment été retravaillée. La performance est également livrée avec un différentiel mécanique barré, des freins plus gros et des roues Race de 19 pouces avec du caoutchouc Bridgestone Potenza. La performance ajoute également le son Bose et l'échappement double sport, bien que le son de l'échappement est un peu décevant. La Z commence à 54 000 $, les modèles Performance vont pour 65 000 $ et le Nismo termine à 79 000 $. Cela n'inclut pas tous les taxes. Alors, nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien évidemment, on est déjà rendu à la 7e génération de la Z. Voiture iconique, là, même quand moi j'écoutais la télévision dans les années 70 avec l'homme bionique, The $6 Million Man, la femme bionique, The Bionic Woman. C'était un char, c'est une voiture qui est déjà dans ces années-là. 50 ans. Avait pris là, sa place dans l'échiquier automobile nord-américain. Non évaluée selon l'IDHS, voiture quand même assez marginale, là, pas beaucoup de ventes, fait que non évaluée jusqu'à maintenant. La braquette de prix, 49 334 $ à 62 834 $. Le prix de notre modèle d'essai, 61 398 $. On a le modèle Performance manuel à 6 rapports. Les pour, bien, continuité de la série Z, OK? Silhouette, moi, que je trouve réussie. Oui. Très beau look. Un nouveau look avec un style rétro un peu en même temps. Fait que je trouve qu'ils ont bien mélangé les deux pour garder l'essence de la Z tout en étant un peu nostalgique. Très bonne performance du moteur. On a 400 chevaux, 350 livres-pieds de couple. Fait que vraiment, de ce point de vue-là, pas de problème. Choix de transmission. Comme je vous disais, la manuelle à 6 vitesses, ou vous avez l'option également de prendre l'automatique à 9 rapports. Les comptes, bien, certains trouvent que la sonorité moteur n'est pas aussi plaisante que la génération précédente. Le vieux 3.7, le vieux 3.5, c'est vrai que la sonorité moteur était quand même au rendez-vous. Ici, on a un V6 turbo-compressé. La sonorité est différente. Je ne suis pas prêt à dire qu'elle est si mauvaise que ça, mais c'est vrai que l'ancienne génération là, avait vraiment un effet muscle car japonais, si on peut s'exprimer ici. Moi, je te poserais la question, Ross, quel 6 cylindres fait pire au niveau du son? Ouais, mais donc... mais c'est le fun pareil. Un pas bon son de V6 est meilleur que le meilleur son d'un 4 en ligne. Ça, c'est sûr. Suspension qui est un petit peu plus molle. Par contre, je trouve que c'est mieux adapté pour la conduite de tous les jours. Oh mon Dieu, oui. Direction, qui a peut-être un petit flou dans le milieu, là, au centre. Fait que je me serais attendu à une conduite peut-être un peu plus directe, mais on a décidé peut-être d'américaniser un petit peu la voiture. Poids en hausse, okay, c'est sûr il y a un gain de 69 kg. On va me dire c'est pas énorme, mais c'est quand même environ 150 livres. Fait que c'est quand même pas à dénier. C'est beaucoup. L'insonorisation, bien évidemment, dans ce genre de voiture-là, on aime entendre la sonorité moteur. On aime entendre l'effet de la route. Fait que, évidemment, si vous recherchez une voiture plus insonorisée, bien, on va vous amener avec l'équivalent Infiniti qui va être mieux insonorisé de ce point de vue-là. L'espace coffre, bien évidemment, comme tu as pu en constater en mettant l'équipement caméra, l'équipement photo, évidemment, l'espace coffre est très limité. On est dans une voiture 2 places. C'est pas l'abondance en termes d'aménagement pour l'aspect utilitaire. C'est pas la vocation de cette voiture-là, mais c'est plus une voiture, deuxième voiture du dimanche, voiture pour faire des balades, etc. C'est plus cette vocation-là, pour moi en tout cas. Prix à la hausse,
si on se rappelle, il y a quelques années, on pouvait obtenir une Nissan 370Z, prix modèle d'entrée de gamme, à moins de 30 000 $. On était à 29 800 $. Je trouvais, moi, que c'était le rapport qualité-prix, performance, le haut, à son plus haut sommet. Là. La concurrence, bien, évidemment, c'est une voiture qui est dans un marché niche. Fait qu'on peut penser à la Chevrolet Camaro, Dodge Challenger. On peut penser au Ford Mustang, également, avec le gros V8. Même chose. Honda Civic Type R qu'on a essayé, toi et moi. Oui. Oui, ça marche. C'est quand même bien, hein? C'est 400 fun, chevaux, 350 livres de couple. C'est tout de suite. C'est assez instantané. C'est tout de suite. Fait qu'on peut penser à la Honda Civic Type R qu'on a eu en essai, toi et moi. Oui. On peut penser quelqu'un qui aime la balade puis une petite voiture sportive. On pourrait penser à une Mazda MX-5. Subaru BRZ. Ah oui? On pourrait penser également au Toyota. Justement à lui. Ouais, au Toyota GR86 également. Ouais. Et pour finir, ben, on pourrait aller jusqu'à la Toyota GR Supra. Évidemment, Nissan a cru bon de nous vendre cette 7e génération sur le marché nord-américain. Fait que, quelles sont tes premières impressions de la Nissan Z performance manuel 6 vitesses 2023? Bien, c'est le fun, Ross. Moi, j'ai nouvellement une Tesla Model 3. Puis je peux te dire, je la trouvais le fun à conduire jusqu'à temps que j'embarque dans cette voiture ici. C'est ça. C'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Ça va prendre une secousse avant qu'on ait du vrai fun avec une voiture électrique. Ils n'ont pas encore découvert comment faire. Ça va venir, je suis sûr. Oui, ils vont travailler là-dessus. Mais c'est comme ça. On est au début de l'électrification. Oui, on est au début. Ouais. Pour ce qui en est de cette voiture ici, beau look extérieur, sans aucun doute. Le look classique 370, les anciens modèles avancés, on dirait qu'ils ont tout mis ça ensemble. Ils ont enlevé des courbes. Ouais. J'aimais beaucoup les courbes. Je pense au produit Toyota Supra qui a vraiment des belles courbes, qui est comme un peu l'antithèse de cette voiture-là, si on veut, au niveau de le style extérieur. Mais c'est distinctivement japonais. Moi, je me rappelle l'ancienne version, c'était un muscle car. Oui. Muscle car japonais, pratiquement. Oui. Alors, mais ce véhicule-là, moi, je te dirais, c'est quasiment la même affaire. Là. Je veux dire, c'est 400 chevaux. Ils ont mis la suspension plus molle qu'on penserait. Alors, c'est GT Muscle Car. Ouais. Je veux dire, c'est ça. Quand je suis assis ici, je suis une position de conduite très sport, mais très confortable. On peut faire 1 heure ici, je suis sûr, facile. Sur l'autoroute, c'est vrai que ça mène un racket assez impressionnant. Alors, si la puissance, c'est un petit peu moins important pour vous, moi, c'est sûr, c'est la Subaru de suite. Mais si on veut de la puissance, cette voiture-là devient super intéressante. Limité en termes de praticalité, je vais donner un exemple. Encore une fois, cette BRZ-là, tu as une valise arrière, tu as un petit peu plus de place. C'est plus convivial. Même suspension en ville, elle se comporte quand même assez bien. Alors vraiment, maintenant, quand on paye plus cher, c'est pour avoir le moteur et tout ce qui vient avec, c'est-à-dire le freinage que tu dois avoir de plus, la solidité du châssis, tout doit être rehaussé. C'est pour ça qu'on paye. Alors, Nissan, vraiment un produit distinctif, sportif et confortable en même temps. Quand même un beau tour de magie qu'ils nous ont fait. Dans la trail de Montréal, on est quand même assez bien. On leur donne des points pour ça. À l'intérieur maintenant, on passe à l'intérieur. Ben, Ross, c'est... Moi, je te dirais, je ressens 50 000 ici. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, on pourrait dire 50-55 000. Quand même de qualité. On a un environnement assez ergonomique. On a un beau 2 tons ici, le bleu et le noir. Ça fesse. C'est vraiment... Beau contraste. Beau contraste. Exactement, c'est le bon terme. C'est beau contraste. On a ici les 3 gauges de pression qu'on nous regarde d'en face. Un pour la batterie, devrais-je dire. Puis c'est le fun. Ça fait sportif. Le dash digital. Le tableau de bord, l'infodivertissement d'une grosseur quand même satisfaisante. Un volant qui se prend bien en main. C'est pas un steering M, mais qui se prend quand même très bien en main. La transmission manuelle, on va parler de ça. Moi, je trouve qu'elle est très bonne, Ross. Ouais. La clutch, elle est on va la qualifier peut-être de un peu raide, mais pas fatigant. Non. Moi, je sais pas pour toi, moi, ça ne me fatigue pas.
disons, elle est un peu moins raide que la génération précédente, qui était plus muscle car japonais. Celle-là, là, vraiment, là, c'est performant. Oui, puis comme tu dis, le son, comme je disais avant, le son du moteur, même s'il n'est pas écœurant, mais il est quand même meilleur que toutes les 4 cylindres, ça je peux vous le dire tout de suite. Tout à fait. Puis le moteur tire. Puis moi j'ai remarqué, il tire de façon steady, c'est-à-dire pour un moteur qui est turbo, c'est incroyable quand même qu'ils ont réussi à enlever le pic d'un moteur à turbo. Avant, les véhicules avaient, ça piquait, il y avait une courbe de torque un peu bizarre. C'est vraiment linéaire. Le couple est linéaire, ça n'a quasiment pas de bon sens. Oh oui, c'est fou. Je te dirais quasiment une caractéristique quasiment électrique dans sa consistance. Puis je dis pas ça de façon péjorative du tout. C'est vraiment de la belle ingénierie. C'est un moteur que Nissan utilise dans d'autres produits. Ouais. Alors, ça a été rodé. Tout à fait. Ça l'inspire confiance. Oui. Côté fiabilité, là, pas trop de problèmes. Ça l'inspire confiance. C'est sûr que quand on prend la transmission manuelle, mais c'est sûr qu'on a une lubrification à éclaboussement. Alors, à ce moment-là, entretien zéro. On va changer la clutch peut-être à 200 000 km puis ça finit là. Exact. Ça va durer une éternité. C'est sûr que si vous ne faites pas le cave, la transmission va vous durer une éternité. Ouais. Le moteur, parlons encore du moteur. Ça a quasiment viré dessous à cette vitesse-là. C'est quand même impressionnant. J'ai quand même du fun sans briser les limites de vitesse trop excessivement. Ouais. Alors, certainement, on ne prône pas que les gens font des excès de vitesse, mais si vous allez en faire, faites-en pas trop comme des caves à faire du 180 sur l'autoroute, sur une route publique. Exact. OK? C'est le fun. On peut réussir à trouver notre fun. Elle est maniable, drôlement maniable. Pour une voiture si passante. 0-110, il n'y a aucun problème. L'accélération est plaisante. Ah oui, très plaisante. Puis tu fais un beau 2-3. C'est vraiment le fun. Ross, un véhicule de plaisir, un véhicule qui coûte 60 000 un véhicule qui va être assujetti à notre taxe ses envieux de 40 000 et plus. Comme qu'on dit dans ton patelin, les penses petits emmènent large ici. Exact. Puis ça se reflète dans cette taxe stupide-là. Ça prend de l'essence suprême. On parle du 9-10 litres au 100 km de moyenne. C'est ce que tu as fait durant ta semaine, je pense, à date. Exact. Quand même pas pire. Je pense à ce niveau-là, le BRZ ne fait pas tellement mieux. Pour un dans des équivalents. Peut-être une petite affaire de moins en ville, mais sur l'autoroute, on dirait qu'ils mènent le même train. Ross, moi, je suis satisfait de cette voiture-là. Je trouve que c'est pas dire une belle valeur. Il y en a de moins en moins de joueurs de main, mais c'est très compétent, c'est très homogène. Oui, tout à fait. C'est quoi tes pensées finales? Bien évidemment, pas de restrictions en location. Ouais. À l'achat à long terme, moi, je pense que c'est un véhicule qui a démontré là, quand même des qualités. On n'est pas dans le néant, on n'est pas dans... dans l'obscurité. Ouais, c'est ça. Puis aussi, comme tu t'en faisais mention tout à l'heure, c'est un moteur qui est connu chez le manufacturier dans d'autres produits, chez Nissan ou Infiniti. Fait que on n'a pas réinventé la roue avec cette Nissan Z. On a pris le châssis de la génération précédente évolutif. On a pris un moteur qui existait. Fait qu'on a pris des choses qui sont éprouvées, qui fait qu'on peut pratiquement recommander cette voiture-là sans aucun problème, parce qu'on est pas mal sûr que la fiabilité va être au rendez-vous à court, moyen et long terme. Je ferais le même pari que toi. Oui. Alors, c'est ça nos pensées du très bon Nissan Z. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.